Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de septembre. Alors, comme vous le savez, le signe du taureau est un signe de terre, donc c'est un signe ami de la Vierge. Le Soleil et Mars sont en Vierge, tous une partie du mois de septembre, et sont positionnés dans votre maison 5, qui est la maison des amours, de la créativité, des enfants. Vous êtes dans une période plutôt rayonnante, créative, de plaisir, où vous aurez envie et à la limite, même si vous créez beaucoup, ça ne sera fait que justement avec plaisir, avec passion. C'est quand même la maison 5, c'est la maison à la base du lion, et elle amène un rayonnement important de notre épanouissement. Donc ce soleil en vierge, en tout cas jusqu'au 23 août, va vous permettre de vous épanouir dans tout ce qui concerne la créativité. C'est un bon moment pour jouer au jeu aussi, jeu de hasard, hein, on ne sait jamais, parce que c'est une maison chanceuse qui amène beaucoup de satisfaction pour lorsqu'elle est aspectée. En tout cas, c'est une période positive pour vous. Le Mars en Vierge va vous pousser justement à plus de passion, plus d'envie, une très belle connexion amoureuse. En tout cas, c'est ce dont vous aurez envie. Le passage des planètes en balance, ça a commencé déjà avec Vénus depuis le 17 août et ça va se continuer jusqu'au 11 septembre. Mais nous avons Mercure à partir du 31 août qui rentre en balance, qui va rester un bon moment puisqu'il va avoir une rétrogradation le 28 septembre. Il va y avoir Mars à partir du 15 septembre et le Soleil à partir du 23 septembre. Donc, comme vous le voyez, cet amas de planètes en balance qui arrive en renfort, ça va être les prémices de la saison de la balance qui se positionne donc dans votre maison 6, qui est la maison de la santé et la maison du travail, de nos obligations quotidiennes. Donc c'est une période de suractivité chez vous. La balance est aussi un signe vénusien comme votre signe. Donc n'oubliez pas quand même que l'amour va avoir sa place, la créativité aussi. Vous allez avoir certainement un besoin de réorganiser votre vie professionnelle et de prendre soin de vous et de votre apparence. Parce que la balance, c'est quand même la beauté. C'est la différence avec la Vénus du taureau, qui est beaucoup plus épicurienne, qui est chanceuse aussi, hein, d'ailleurs bien plus chanceuse que celle de la balance. Mais la Vénus de la balance est beaucoup plus dans la beauté, dans l'esthétique, dans l'art. Elle est beaucoup plus artistique. Donc c'est vrai que les personnes qui travaillent dans le domaine de l'art vont être quand même très favorisées et vont avoir, grâce à cette Vénus en balance, beaucoup d'abondance, euh, de retour, j'allais dire, par rapport à toute la créativité qu'ils vont avoir. Puis il faut s'attendre à Vénus qui rentre en Scorpion à partir du 12 septembre. Et là, Vénus se positionne dans votre maison 7. Alors Vénus en Scorpion, elle est caliente, hein. Attention, Vénus en Scorpion, elle aime la sexualité, mais elle aime aussi la sexualité. Donc elle est faite d'amour et de physique. Et là, ça va être une période un peu chaude pour vous. C'est un moment où vous aurez envie, c'est peut-être votre manière d'exprimer l'amour à votre compagnon ou votre compagne. En tout cas, c'est lié à votre maison 7, la maison du couple et des partenariats. Vous pourriez aussi professionnellement avoir un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire professionnelle, soit avec qui il y a des relations amoureuses, soit quelqu'un qui pourrait vous faire gagner beaucoup d'argent. Parce que cette Vénus, alors il faut savoir que Vénus, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi tout ce qui est financier. Et dans le signe du Scorpion, qui est un des signes financiers, avec le taureau d'ailleurs, peut vous amener des perspectives très importantes, et ça à partir du 12 septembre. Donc voyez ce qui va se passer à peu près un mois, hein. Vénus reste un mois dans un signe, donc pendant le passage de Vénus dans le Scorpion. Voilà en gros, Pluton qui est en Capricorne est dans un signe ami aussi, donc on voit que les trois signes de Terre sont réunis par des planètes, hein. Le Soleil et Mars pour la Vierge, Uranus dans le Taureau pour le taureau, et Pluton en Capricorne. Donc, il y a un grand trigone
pas tout à fait exact, mais il y a un grand trigone sur les signes de terre qui amène une concrétisation, une réalisation, en ce qui concerne tout ce qui est professionnel et même amoureux. On est dans cette phase, très intéressante, puisque le signe de terre amène, le concret et la réalisation de nos projets. Lui, les signes de terre, c'est le concret. C'est, les signatures de contrats, c'est on ne le rêve plus, on ne l'imagine plus, on le vit. Voilà pour le ciel. Nous allons démarrer avec les oracles. Et le premier oracle, ben, ça me fait penser à ce grand trigone de terre, c'est l'encre, c'est l'ancrage, c'est l'amas d'énergie terrien qui vous amène cette stabilité très importante, malgré qu'Uranus soit dans votre signe et qui peut amener non pas de l'instabilité, mais des événements imprévus. On a une notion, et c'est ce qu'on nous dit, là on rentre dans une énergie pour le mois de septembre, de stabilité très importante, d'ancrage dans nos projets, dans l'amour. On est dans quelque chose de solide, en tout cas les bases sont très bonnes. Euh, en tout cas, on sait où on va. À la différence du mois d'août, où c'était les chemins, ça pouvait amener à faire des choix très importants. Là, en tout cas, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Donc, on n'est pas dans le doute que les chemins peuvent apporter. Là, l'encre, c'est je dis blanc et je sais pas ni noir ni gris. Je sais où je vais. Je n'ai pas besoin de faire des choix. Les choix sont déjà faits. Donc, on voit qu'il y a une vraie belle évolution pour vous depuis le mois d'août. Vous avez avancé, c'est beaucoup plus clair dans votre tête. En tout cas, on est connecté à son intuition et on est connecté à sa volonté et à sa persévérance. En tout cas, les énergies de terre vous permettent d'avancer et le soleil en vierge jusqu'au 23 août, 23 septembre, pardon, va vous permettre de confirmer cette volonté d'avancer et de mettre des bases solides à vos projets, à tout ce que vous désirez. Alors, on va regarder un petit peu dans le détail. Au niveau professionnel et financier, c'est le cheval. Alors, le cheval, fondamentalement, représente la liberté. Alors, on est dans une phase, en tout cas professionnelle, de liberté, de peut-être de rébellion. Et effectivement, le cheval peut amener une libération par rapport à quelque chose de professionnel qui pouvait être problématique pour vous, toxique, fatigant, décevant. Donc on est dans cette phase de liberté et de libération. C'est aussi peut-être pour certains taureaux et ascendants taureaux la volonté de devenir indépendant professionnellement. On est dans cette phase d'évolution. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'encre, quoi que vous preniez comme décision, on est plutôt pas mal. On est plutôt dans une période favorable qui amène un vrai bon équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le cheval est quand même quelque chose au niveau professionnel qui amène la diplomatie, les échanges très importants. C'est le sport aussi, hein. Le domaine du sport, le domaine de la politique. On est quand même dans une période de représentation où on va être peut-être en contact avec le public. Il y a un côté quand même un peu contre l'autorité, où on veut faire ce qu'on veut, hein. Au niveau financier, faites attention parce que le cheval a un côté excessif, il voit toujours très grand et peut-être trop grand. Donc l'encre, j'espère, va pouvoir vous réguler et stabiliser, peut-être sur des investissements ou une volonté de mettre en route quelque chose qui pourrait être un peu excessif, mais dans tous les cas, c'est un symbole très positif, le cheval, qui est de toute façon entreprenant, qui va vous donner l'énergie d'avancer. Au niveau de l'amour, c'est le pont. Le pont, c'est une période transitoire. Souvent, si vous venez de faire une rupture, c'est la période où effectivement, malheureusement pour l'autre, on rencontre souvent une relation, j'allais dire pansement, un bon médicament. Donc vous pouvez être dans une histoire qui vous fait du bien, mais qui finalement est transitoire. C'est peut-être, il y a peut-être, alors si vous êtes déjà dans une histoire, peut-être êtes-vous dans cette phase de prise de conscience que finalement vous ne resterez pas avec cette personne, que c'est pas complètement la personne qui vous convient et que vous êtes conscient ou consciente que ça va changer. Et effectivement, euh, c'est ça, ça pourrait être cette prise de conscience. Mais ça peut être aussi une période où on a envie de s'amuser, où on n'a pas envie de construction pour le moment, même si vous avez en fond l'encre,
qui amène à la stabilité, c'est peut-être parce que vous avez besoin de quelque chose de stable et sur le long terme que vous êtes conscient que peut-être vous êtes dans quelque chose qui ne pourra pas durer. Donc on est dans cette phase-là, comme vous pouvez être dans une période où on a envie de s'amuser et pas obligatoirement d'être dans quelque chose d'ancré, comme on dit. Mais bon, avec les planètes dans votre maison 5, on a aspiration à l'amour quand même, hein, donc c'est important. Et lorsque Vénus va être positionnée dans votre maison 7 à partir du 12 septembre, effectivement, il y aura une volonté de couple, de partenariat, ça va être important pour vous. Mais bon, que vous soyez homme ou femme, vous êtes quand même quelqu'un qui regarde la finance de l'autre. Vous pourriez avoir même une petite paranoïa par rapport à l'autre, savoir si vraiment vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas intéressé, ça aussi. Mais bon, on est quand même dans les semaines qui arrivent dans une volonté d'aller plus loin. Et encore une fois, si vous êtes avec quelqu'un où il y a une prise de conscience que ce n'est pas la bonne personne, vous allez avancer pour chercher la personne avec qui vous pourrez vous stabiliser. Voilà. Mais bon, malgré ce pont, vous êtes aussi peut-être dans une période entre deux où de toute façon on aspire au couple et que peut-être la situation pour le moment ne le permet pas. En tout cas, vous allez tout faire pour aller vers cette stabilisation parce que c'est une relation certainement qui vous fait du bien et vous êtes dans une période où vous n'allez pas supporter l'instabilité. Vous avez absolument besoin de retrouver un équilibre, une harmonie dans votre vie et pas d'être un peu comme quelqu'un qui a toujours les sacs faits, qui part à droite, à gauche. Vous avez besoin de votre foyer, vous avez besoin de votre couple, de savoir que vous êtes aimé, de savoir que vous aimez aussi. Donc on est dans cette phase-là qui est très importante pour vous parce que ça fait partie de votre signe. Au niveau de la santé, c'est le trèfle à 4 feuilles. Alors, j'ai envie de vous dire que le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, hein, c'est le coup de bol. Alors, on le comprend beaucoup plus facilement sur l'argent, mais avoir le trèfle à 4 feuilles sur la santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le problème, si vous avez un problème de santé, que vous ayez, vous vaincrez la maladie. Obligatoirement, puisqu'il y a un facteur chance dessus qui fait que quoi que l'on vous dise, il y a ce facteur chance. Et autrement, c'est une période où vous pouvez être dans une très bonne santé, où il n'y a pas vraiment de danger, mais en tout cas, sachez-le, il y a ce facteur, cette notion de chance au-dessus de la tête qui donne l'espoir, qui permet de savoir que de toute façon, les choses vont s'arranger. Alors, que nous dit le Tao? C'est le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance. Soleil en maison 5, en vierge. Ça amène la reconnaissance, cet épanouissement, je vous l'ai dit, c'est la maison du lion, donc c'est le rayonnement de votre être. Donc ça amène effectivement la notoriété et la chance. Appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. On est aussi dans cette Vénus en balance qui vous amène toute cette réalisation. On est quand même beaucoup posé sur le professionnel puisqu'elle est en maison 6. La santé aussi, certes, mais quand même, la maison 6, c'est aussi la maison du travail. Donc on est dans une période d'évolution positive et de réalisation et de notoriété pour les artistes. Hein. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en train de mettre des choses en œuvre professionnellement, on va parler de vous, on va parler de votre activité. Alors, pour l'autre tarot d'intuition, c'est le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Vous allez me dire, ça veut dire quoi? J'adore les gens qui font des oracles. Celui-là, il est pas mal quand même. Hein. Bon, enfin, je vais vous expliquer, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le taureau est dirigé par Vénus. Vénus, c'est la déesse de la beauté. Elle est féminine, c'est Vénus, c'est la femme par excellence. D'ailleurs, vous verrez souvent des femmes taureaux qui sont très féminines. Les balances aussi d'ailleurs. Donc, en fait, on vous demande de laisser s'exprimer complètement votre féminité. Et la féminité, fondamentalement, c'est l'intuition, c'est la créativité. Il est vrai qu'avec le soleil et Mars en vierge, en tout cas jusqu'au 14 septembre pour le Mars, qui est positionné dans votre maison 5, amène ce côté féminin très important.
et y compris toutes les planètes en balance, y compris Vénus. Donc vous êtes dans une période où il va falloir que vous ayez plus d'intuition, plus de féminité, plus de créativité. C'est le moment de déclarer sa flamme. On vous demande de laisser vivre ce côté féminin et non pas un côté masculin et dur que les taureaux féminins peuvent avoir. Les femmes taureaux, je trouve, sont très masculines. Alors non pas en apparence, mais dans le caractère. Elles sont un peu autoritaires, un peu dures. Et le taureau chez l'homme est très féminin. En tout cas, quand je dis féminin, pas obligatoirement physiquement, bien entendu, mais il a une féminité très importante en lui, qui fait qu'il a justement une intuition très sûre. Donc là, on vous demande de laisser vivre complètement votre créativité, votre sens artistique, votre sens de la beauté, votre sens de l'amour, euh, votre côté féminin et votre intuition, bien entendu. Voilà ce que veut dire le féminin solaire. Le deuxième oracle, c'est une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi ou pour moi. Alors attendez, je relis parce que là je comprends rien. Je vois pas très bien parce que c'est un peu... j'ai enlevé beaucoup de lumière chez moi, autrement vous me verriez même pas. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. On revient à cette maison 5 où je vous ai dit, c'est la maison, à la base la maison 5, c'est la maison du lion. Dans l'astrologie généraliste, on va dire, la maison 5 est dirigée par le lion. Et effectivement, elle est solaire du coup. Donc avec ce soleil dans votre maison 5 en vierge, qui est très en harmonie avec le taureau, ça amène un rayonnement très important. On vous dit qu'il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. On est tout à fait d'accord. D'autant plus quand même que au niveau professionnel, Jupiter est dans votre maison 10, même s'il n'est pas très en harmonie avec votre signe, malgré tout, il est campé dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, et Jupiter amène quand même pas mal de chance. Et votre maison 5 est en vierge, qui amène ce rayonnement très important. Donc on est dans des perspectives très importantes, et je trouve qu'elle a un lien avec la féminité solaire. Vous voyez, on parle de solaire, donc on vous demande de laisser vivre complètement cette créativité, cet amour, qui va faire que vous allez dégager de vous une aura assez extraordinaire, qui va vous laisser c'est un peu comme Moïse que lorsque les eaux s'ouvraient devant lui, ça va être un peu ça pour vous. Eh bien, ce sont ces portes qui s'ouvrent vers des possibilités parce que vous allez avoir une aura extraordinaire qui va se dégager de vous parce que vous êtes dans cette, j'allais dire presque facilité, par ce rayonnement et cet épanouissement qui vous attend. Pour clôturer cette guidance, c'est vibrer. Voyez l'arbre, on est encore dans l'ancrage et on est encore dans le signe de terre. Il faut savoir quand même que le taureau représente la nature, l'écologie, l'agriculture, donc les arbres. Peut-être c'est le signe le plus porté vers la nature que tous les autres signes de terre. Mais là, pour le coup, alors écoutez bien ce que dit cet oracle. Lève-toi, ressens ton ancrage. Donc on est bien dans le signe de terre. Là, l'oracle accentue ce côté taureau et ce côté vierge et capricorne, puisque les énergies de terre rayonnent et vous aident à vous ancrer. Hein. En tout cas, l'oracle est complètement en accord avec le ciel. Alors, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Alors, une petite aparté, ce qui est très intéressant, c'est que, effectivement, le taureau, je vous l'ai dit, c'est le signe par excellence de l'écologie, de la nature, de la forêt, de tout ce qui est nature. Et actuellement, Uranus est dans le signe du taureau. Et Uranus, c'est le dieu du ciel. Donc quand on vous dit « sans ta connexion intense au ciel », même si vous ne vouliez pas, vous avez le symbole, fondamentalement, le dieu du ciel, qui est dans votre signe. Donc effectivement, il vous demande de vous connecter à cet univers, au ciel. Donc ça fait le lien entre la terre et le ciel, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'en fait c'est ça. Tout ce qui est sur terre doit être en connexion avec l'univers, parce qu'on on en fait partie. On fait partie du tout. Et là, si vous voulez avoir un ancrage, j'allais dire presque parfait, c'est qu'à un moment donné, vous soyez vraiment relié à la nature et à la terre, parce que vous en avez besoin et ça fait partie de votre équilibre, les taureaux, et qu'en même temps,
grâce à l'influence d'Uranus sur votre signe pendant un bon bout de temps, parce que là, ça fait que 2-3 ans qu'il y est, hein, il va être encore là pendant 3-4 ans, vous allez avoir cette liaison plus importante encore avec le ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverse ton être et te porter. Traverser ton être et te porter. Donc en fait, avec cette connexion que vous êtes en train de faire et que de toute façon ce Uranus qui est positionné dans votre signe fait, et vous allez le sentir d'autant plus, en tout cas ce mois-ci, parce que vous allez avoir le rayonnement des autres planètes en signe de terre. Donc automatiquement, vous allez sentir d'abord cet ancrage et vous allez sentir cette connexion à Uranus. Mais Uranus, il ne faut pas oublier que c'est la planète qui dirige le Verseau. Donc avec les planètes de Jupiter en Verseau et Saturne en Verseau, voyez cet amalgame entre la Terre et le ciel que vous avez alors parfaitement sur ce mois de septembre. Vous l'avez eu aussi en partie sur le mois d'août parce qu'il y avait d'autres planètes qui ont été en Vierge, mais là vous avez encore le Soleil et Mars qui vont complètement interagir chez vous, dans votre intuition, dans votre fondamentalement votre démarrage et cet ancrage que vous avez depuis le début, dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité et stable. Voilà. Alors j'espère que j'étais assez claire, que ça vous a aidé à comprendre pas mal de choses. Bien entendu, je vous dis rendez-vous demain, lundi, pour les messages de l'univers. Et rendez-vous à la fin du mois pour parler du mois d'octobre. Où il va y avoir quand même une partie des énergies en balance et en scorpion, qui est votre signe complémentaire. Donc il va être important pour vous le mois d'octobre, après avoir bénéficié des énergies de la Terre, vous allez bénéficier des énergies de l'eau, d'une eau qui j'espère pour vous sera nourricière, même si le scorpion c'est pas tellement cette eau-là, mais en tout cas elle est en complémentarité de ce que vous êtes, donc ça va être un moment important. Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à la fin du mois.